Apprendre une langue sous hypnose. Tiens, on va en parler parce que c'est possible. On va en parler avec Gershon Pinon. Bonjour, vous êtes psychothérapeute et cofondateur d'Hypnoledge, avec 2 associés, hein, c'est bien cela. Vous êtes 3 dans cette structure. C'est marié, l'apprentissage des langues, pour le dire simplement, avec l'hypnose. Comment vous est venue cette idée incroyable? Parce que l'hypnose, on le fait pour arrêter de fumer, pour les phobies en avion, pour plein de choses. Je ne connaissais pas pour les langues. L'hypnose, on le fait évidemment dans un domaine psychothérapeutique, mais on le fait également dans l'accompagnement de sportifs, en termes de préparation mentale. En fait, si vous voulez, je pense que dès qu'on comprend que l'état d'hypnose que l'on cherche à créer est un état qui vise un état optimisé de la conscience en vue d'optimiser certaines ressources, comme pour arrêter de fumer, mais également des ressources de concentration, de motivation, d'attention, de focalisation, on comprend à quoi peut très facilement être utile l'optimisation de ces ressources, notamment l'apprentissage. Parce que vous êtes psychothérapeute, expliquez-nous en 2 mots, je le connais parce que je suis passé par des séances d'hypnose, c'est quoi? C'est la déconnexion des 2 cerveaux, le cerveau de l'émotion et le cerveau de la raison, on les déconnecte? Alors, tout simplement, c'est un état dissociatif entre le conscient et l'inconscient. Ça veut dire qu'à un instant T, quand je suis sous hypnose, je suis à la fois là consciemment à pouvoir analyser, j'ai conscience de moi dans cet espace, sinon je serais dans un autre état, et également activer mes processus qui, eux, sont inconscients. Donc toute la machinerie qui est inconsciente et qui pilote un grand nombre de données. Et alors vous n'êtes pas sous hypnose, hein, Gershon, là? En fait, toute la journée, on est un peu sous hypnose. Quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes là consciemment. C'est vrai. Qui c'est qui conduit? Vous ne pensez pas à passer votre vitesse, à débrayer, à analyser tous les signaux. Il y a bien quelque chose en vous qui conduit. C'est tout le système inconscient qui fait ça d'une manière automatique pour libérer de l'attention au niveau du conscient. D'ailleurs, parenthèse, on va parler maintenant de votre entreprise, mais j'ai lu que les pilotes de Formule 1, certains se mettaient sous hypnose pour avoir une sorte de trajectoire rapide et Tous efficace. Les sportifs de haut niveau aujourd'hui utilisent les états modifiés de conscience comme l'état hypnotique en vue d'optimiser la performance. Alors, votre idée, on l'a compris, c'est donc de faire rentrer des informations dans l'inconscient, dans cette partie déconnectée. Ça marche ou ça marche pas? Pour le dire simplement, j'ai envie d'apprendre une langue. D'abord, est-ce qu'on apprend plus vite? Et est-ce qu'on apprend mieux? Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez, vous passez 10 heures de cours magistraux dans une langue. Le temps d'y aller, les déplacements, pendant que vous êtes dans le cours, tous les temps morts, les moments où vous êtes parasité dans votre tête, où vous allez vous déconnecter de l'ici et le maintenant. Regardez, en fait, en vérité, dans ces 10 heures d'espace-temps, combien sont réellement utilisés pour l'apprentissage. Maintenant, imaginez, vous écoutez un cours de 30 minutes. Vous êtes complètement absorbé. Il n'y a plus rien. On se met un casque? Oui, bien sûr. On favorise l'immersion. Il n'y a plus rien qui existe autour. Mon système conscient, lui, on réduit complètement son niveau de vigilance et on oriente toutes les processus et les fonctions pour absorber complètement dans un état de concentration maximale ce que je suis en train d'entendre. Donc c'est du 100%. C'est du 100%. Alors attendez, pour reprendre un petit peu le début du processus, j'ai déjà suivi des formations de langue. Là, on commence d'abord par se mettre sous hypnose, Gershon, puis ensuite entrer dans la formation en tant que telle. Comment ça marche? L'application fait tout. Une fois que je suis logué sur mon application, je choisis la langue que je souhaite apprendre. Je passe un petit questionnaire d'évaluation, me place dans un niveau, puisqu'on a quand même créé une pédagogie qui est holistique. Là, je vais accéder à tout un ensemble de thématiques de la vie courante, donc des cours qui ont été pensés, des cours audio de 35 minutes. Chacun de ces cours, c'est court. 6 à 8 minutes de mise en état d'hypnose pour optimiser les processus. Donc on se met en état d'hypnose. Exactement, enfin, en tout cas le logiciel vous y accompagne. Ensuite, 15 minutes d'écoute active sous hypnose dans un état de super concentration du cours que j'ai choisi et qui est adapté à mon niveau. 3-4 minutes de participation, c'est-à-dire que je vais répéter toujours sous hypnose pour avoir la prononciation, pour avoir l'accent qui me paraît le plus juste en moi, les mots de vocabulaire et les tournures de phrases qui auront été importantes. Et ensuite, 2 à 3 minutes de retour à l'état de conscience. Donc 2 à 3 minutes avec l'accompagnateur dans la voix qui vous prend par la main et qui vous fait revenir dans la réalité, pour le dire simplement. Ça, c'est le gros de la méthode et tout cela est accompagné d'exercices, de grammaire pour avoir une vraie méthode pédagogique. En termes de rapidité, parce qu'il y a des cadres qui nous regardent, des chefs d'entreprise, qui souvent l'argument qui est utilisé, c'est j'ai pas le temps. C'est-à-dire j'ai pas le temps de libérer autant de temps. On gagne du temps avec cette méthode? La solution, elle est nomade. Ça veut dire que le collaborateur peut l'utiliser quand il le souhaite. C'est-à-dire qu'on ne l'insère pas dans son emploi du temps qui peut être vécu comme une contrainte. Si c'est vécu comme une contrainte, l'émotion de motivation, elle n'est pas là. Là, au moins, il a l'appli. Il le fait quand il le souhaite, le soir, dans un moment de détente. Ouais, c'est aussi un moment de détente, il faut quand même le dire. C'est un moment où on fait des langues, mais on se relâche aussi un peu, non? Exactement. Et ce qui est extrêmement intéressant de comprendre, c'est que sous hypnose, je vais travailler une autre dimension, c'est la dimension émotionnelle. Je peux maîtriser une langue, mais avoir peur de parler en public, ne pas avoir confiance, ne pas oser, avoir la peur du jugement. Et toutes les séances qui sont d'hypnose au sein de l'application ont pour vocation également d'accompagner l'apprenant pour travailler cette dimension-là, qui aujourd'hui n'est jamais travaillée. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Parce que vous avez créé cette entreprise il y a quelques temps, c'est assez neuf. Quel est le retour de vos clients là aujourd'hui? 14 000 nouveaux utilisateurs durant l'année 2020. Le confinement a peut-être été propice aussi à ces moments d'hypnose et de relâchement? Alors, le confinement a été propice, mais on est sur le même niveau de croissance par rapport à l'année précédente. Donc oui, en effet, je pense que
forcément, plus de gens ont trouvé qu'en termes de priorité, d'intérêt, c'était le bon moment pour apprendre une langue, mais au final, ça suit la croissance que l'on avait depuis 2 ans. Les langues. Lycée, un lycée dans les Landes qui reconduit pour la 2e année la licence. En plus, c'est un lycée agricole, donc pour qui l'apprentissage des langues, sans faire de grands stéréotypes, n'est pas forcément la priorité, avec beaucoup d'émotions un peu limitantes qui est associée. Le lycée, c'est important. Arrêtons-nous un instant. C'est-à-dire que les étudiants, les élèves, en l'occurrence, mettent leur casque dans une classe où ils sont, pareil, atomisés, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Eh ben en fait, il y a les deux. Il y a les deux. Ouais, c'est ça. 1 heure par semaine. De Deep Knowledge accompagné du professeur, et ensuite ils ont la licence et ils peuvent l'utiliser quand ils le veulent à la maison. D'accord. Mais 1 heure obligatoire Deep Knowledge. Ça veut dire que l'Éducation nationale, dans le cas de ce lycée, a validé, ou en tout cas l'inspection d'académie, a validé la méthode. Comment ça se passe? C'est un lycée privé. Donc voilà. un lycée privé. Voilà. Pour l'instant, vous attaquez l'Éducation nationale ou pas? On aimerait bien, mais on va y aller step by step. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est le mot hypnose. Aujourd'hui, si l'Éducation nationale dit OK, cette méthode, elle est extraordinaire dans l'accompagnement de nos lycéens et de nos collégiens, je vous laisse imaginer la bombe atomique qu'on laissera planter quand on expliquera que ce sera sous hypnose, parce que par la méconnaissance malheureuse... Ah oui, vous pensez qu'il y a encore des malentendus sous l'hypnose? Énorme. On nous manipule, on va nous piquer le code de la carte bleue, enfin toutes ces bêtises, quoi. Regardez l'ostéopathie il y a 15 ans. Aujourd'hui, on va tous chez un ostéo. Énorme. On n'y va encore, mais on y va. L'hypnose, pour apprendre, les clients vous disent, moi j'apprends plus vite, ça rentre plus vite, parce que je me souviens d'expériences quand j'étais étudiant où on nous disait, si tu enregistres ton cours et tu l'écoutes la nuit, par le sommeil, tu ingurgites plus vite tes cours. Donc on n'était pas très très loin de cette méthode. En fait, c'est un gros raccourci de pensée, c'est juste de dire que la nuit, le cerveau restructure les informations qu'on a passées dans la journée. C'est ce qu'on dit. C'est un raccourci de pensée, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation dans la nuit. L'idée de l'état d'hypnose, c'est au contraire d'optimiser l'attention, la mémorisation et la concentration en vue et l'ensemble des sens en vue d'être une éponge qui absorbe et qui va structurer dans sa tête les circuits neurologiques propres à la nouvelle langue. On apprend une nouvelle langue. On n'est pas un Français qui va devoir traduire pour apprendre une langue. Au contraire, on permet à l'apprenant d'apprendre une nouvelle langue comme sa langue maternelle. Les langues, c'est quoi? Espagnol, anglais, russe, chinois? Anglais, comment on fait? Espagnol, italien, allemand, français pour le marché anglophone et le mandarin, donc le chinois, qui est en cours de construction et qui devrait arriver dans le 1er trimestre. Le mandarin, parce qu'on dit que c'est une langue qu'on ne peut plus apprendre après 40 ans. Ça vous le confirmez ou pas? Eh ben, moi, je dis au contraire que c'est une langue qui est extrêmement imagée et qui est extrêmement basée sur 2 sens qui sont importants, le visuel et l'auditif. L'hypnose, on ouvre les sens. Donc, on accentue l'imagerie cérébrale et on sensibilise l'oreille à l'écoute auditive. Donc, au contraire, c'est une langue parfaite pour l'apprentissage sous hypnose. Je parle à votre place, mais j'imagine que quand on se prépare à cette séance, il ne faut pas être dans un monde trop bruyant, il faut un peu s'isoler, il faut se poser, j'imagine quand même. On est bien d'accord, on va faire ça... Dans une sorte de brouhaha et de... On va choisir son moment. Dès qu'on va appuyer sur play, on sait qu'on est parti pour une demi-heure. On déconnecte. D'apprentissage extrêmement intense et agréable. Et on se connecte. Et on se connecte, ouais. Donc on choisit le bon moment. Donc c'est important de créer son espace aussi pour pousser un peu le bruit, le stress. Si pendant ma séance Hypnowledge, j'ai mes 3 enfants qui viennent me déranger, on s'écarte de l'optimisation de l'espace. Et de toute façon, on n'arrive pas à rentrer dans l'hypnose. Forcément, notre inconscient, ce sera plus important à ce moment-là de s'occuper de nos enfants. Donc on va sortir de cet état-là et puis on va vaquer à nos occupations. Hypnowledge, cette plateforme d'apprentissage, vous l'aurez compris, évidemment, c'est une licence. Vous évoquez la licence, hein, vous achetez cette licence et puis ensuite vous vous connectez, on vous prend par la main, on vous parle, vous avez des voix incroyables. On retrouve votre voix pour ceux qui auront envie d'aller acheter cette licence. Il y a votre voix et celle de vos associés. Oui, exactement. Puis ensuite, il y a quand même des vrais professeurs, j'imagine, de mandarin, parce que vous n'êtes pas prof de mandarin. Ce sont des spécialistes de l'accompagnement humain, psychologique et de l'hypnose, que sont nous 3 nos associés, des professeurs qui sont natifs du pays et dont le métier c'est d'être professeur, et un ingénieur du son qui crée tout le contexte sonore et immersif. Voilà. Oui, parce qu'il faut aussi un peu d'enrobage de son. On veut être en immersion dans le pays étranger en étant chez soi, avec des processus cognitifs émotionnels complètement optimisés. 14 000 utilisateurs, c'est Hypnowledge. Gershon Pinon, merci de nous avoir rendu visite. Moi, je me sens déjà mieux. J'ai presque envie d'apprendre le mandarin. J'adore. Non, vraiment. Vous êtes psychothérapeute et cofondateur de cette société qui cartonne. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. On se retrouve peut-être un autre jour. Peut-être que j'écouterai votre voix ce soir quand je serai détendu. La suite de nos programmes, vous allez voir, là, c'est un petit peu moins d'hypnose. On va revenir au réel, au concret. C'est Smart et Réglo avec Lys Leborgne et on parle des discothèques. Oui, elles ont tiré le rideau. On s'amuse.